Bonjour chers amis et chers amis, je vais vous présenter brièvement le stage Apprendre à s'aimer, qui est un des tout grands thèmes du développement personnel, partout. Dans ce stage, vous apprendrez que s'aimer soi-même est un droit fondamental qui vous est donné en arrivant sur cette terre et qu'il est impossible, mais vraiment impossible de bien vivre si on n'a pas appris dans une certaine mesure à s'aimer soi-même, parce qu'on peut toujours faire les progrès dans tous les domaines. J'irais jusqu'à dire que ne pas s'aimer soi-même est une trahison profonde envers soi-même. Et hélas, trop de religions ont encouragé cette trahison. Quand je rappelle le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même, dans mes stages, il m'est tellement souvent arrivé d'avoir des gens qui me disent « Oh, mais c'est égoïste de s'aimer soi-même », alors que c'est juste le contraire. On ne peut aimer les autres vraiment profondément que si on s'aime soi-même. Imaginez-vous qu'on vous propose de vivre avec une personne qui vous aime totalement, inconditionnellement, qui a pour vous un respect immense, qui veut tout le temps vous soutenir dans vos projets, qui est tout le temps prêt à vous aider, à vous rassurer, qui vous pardonne la moindre peccadille ou la plus grosse trahison. Bref, qui est d'un soutien à 100%. Si on vous proposait ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui refuseraient. Bien, cette personne, cela peut être vous-même. Vous pouvez être toutes ces qualités pour vous-même. Et en fait, personne vraiment ne peut le faire à votre place. Alors, il est évident que d'apprendre à s'aimer n'est pas la démarche la plus aisée, surtout si on a reçu des messages très négatifs à ce sujet dans son enfance. Je me rappelle un très cher ami pasteur, il y a 60 ans de cela, qui me racontait l'histoire de paroissien. Il avait été invité à dîner, c'était encore une époque où on invitait un pasteur ou un curé à dîner chez soi. Et il arrive chez les paroissiens, il sonne à la porte. Un petit garçon comme ça, 4-5 ans, vient lui ouvrir. Et René, mon ami, lui demande « Mais comment tu t'appelles ?»« J'en fais pas cela. »« Pardon ? Comment tu t'appelles ?»« J'en fais pas cela. » Toute la soirée, la mère de l'enfant lui disait « J'en fais pas cela. J'en fais pas cela. » Il en était arrivé à assimiler cela à son nom. Et il est évident qu'une personne qui a reçu de tels messages dans son enfance aura un gros travail à faire pour les transformer et les éliminer. Mais c'est possible. Dans le domaine du développement personnel, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais elles sont toujours possibles. Et nous ferons, dans le cadre de ce stage, des exercices extrêmement forts pour vous aider à renouveler cette image de vous-même comme le jeu des qualités, où tous les participants se décrivent les uns après les autres uniquement en termes de qualités positives. Et quand on a vécu un week-end avec d'autres personnes, de terminer le week-end avec cet exercice, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et ça permet vraiment d'exorciser les vieux fantômes. Et il y a 3 dimensions, pour moi, principales à cette pratique de s'aimer. C'est d'abord se pardonner totalement. Ensuite, être fidèle à soi-même. C'est Hamlet qui dit
c'est Shakespeare qui dit dans Hamlet, par le personnage de Polonius, ceci par-dessus tout, sois fidèle à toi-même, et il s'en suivra comme la nuit suit le jour, que tu ne pourras manquer d'intégrité avec personne d'autre. Donc ça, c'est la deuxième démarche d'apprendre à s'aimer. Être vraiment fidèle à soi-même, car personne ne peut vivre notre vie à notre place. Et finalement, le troisième, c'est congédier notre juge intérieur. Toutes les personnes que j'ai jamais connues ont à un moment ou à un autre de leur vie, généralement dans les années plus jeunes, un juge intérieur qui les tensait sans cesse. Et je dirais même que la grande majorité des gens que je connais portent ce juge intérieur en eux jusqu'à leur dernier jour. Et nous ferons un petit exercice où congédierez votre juge intérieur. Et je voudrais vous lire un petit texte que nous aurons l'occasion de travailler dans ce stage Apprendre à s'aimer. Ça s'appelle Dialogue d'adieu avec mon juge intérieur. C'est un des textes préférés de mes stages, avec celui sur assumer la responsabilité entière de ma vie. Donc c'est un discours que vous tenez à votre juge intérieur. Nous avons cheminé ensemble pendant de nombreuses années. Il est temps maintenant que j'affirme mon autonomie et que j'assume la responsabilité de mes choix à moi. Dans le passé, tu as pensé bon de me dire, voire de chercher à m'imposer ta vision de ce que tu pensais bon pour moi. Cette relation de codépendance n'a plus sa raison d'être. Je choisis de m'assumer entièrement moi-même, d'assumer mes choix et de conduire moi-même ma voiture psychique. Tout en reconnaissant que tu étais toi, à ton plus haut niveau de conscience, je te demande de descendre sans tarder de ma voiture, car nous ne pouvons la conduire à deux. Je te remercie de ce que tu as cru bon de faire et te bénis sincèrement sur ton chemin, qui n'est plus le mien. Je continuerai mon propre chemin en écoutant mon guide intérieur, qui m'aime sans condition et qui m'accepte et m'approuve exactement comme je suis.